Petite sorcière de Pascal Brulmans. 2e épisode. Petite sorcière vit en ville avec sa mère, grande sorcière, mais sa mère est malade. Elles partent dans la forêt pour chercher une fleur magique qui pourrait la guérir. Elles trouvent un abri, une cabane au fond des bois avec un petit chat. Petite sorcière et le chat partent en excursion. La forêt fourmille de sons étranges et mystérieux. Petite sorcière écoute. Encore. Un oiseau picore l'écorce. Des gouttes percutent les feuilles. Les brindilles qui cassent sous les pieds. Le chat lui montre comment sauter sur les pierres du ruisseau sans tomber. Ils remplissent un panier de beaux gros champignons, mais à l'orée du sentier, le chat s'arrête. Petite sorcière se cache. Elle voit un garçon qui traverse les bois. Au même instant, un crapaud maladroit tombe à l'eau. Plaf. Petite sorcière se retourne, mais le garçon a disparu. Quand la nuit tombe sur la forêt, grande sorcière allume un feu. Prend son panier et dit : « Cette nuit, je vais chercher la fleur magique. Toi, tu restes ici et tu n'ouvres à personne. » Petite sorcière regarde sa mère qui s'éloigne, puis ferme la porte. Prend la vieille couverture et va se réfugier dans le fauteuil. Le chat sur ses genoux s'endort dans la chaleur des braises. La nuit avance. Petite sorcière entend le vent qui fait gémir les branches. La chouette qui chasse les mulots sur le toit. Petite sorcière frissonne, mais elle ne s'endort pas. Quand le ciel devient couleur pêche, grande sorcière revient sur le sentier, le dos courbé par la fatigue, le panier toujours vide. Grande sorcière demande à sa fille d'aller chercher de l'eau. En arrivant près du ruisseau, elle voit le garçon du sentier assis sur un rocher.
Il lance des cailloux qui font des ricochets. « C'est toi, la fille de la sorcière ?» Petite sorcière le trouve très impoli et va remplir son seau sans lui répondre. Mais le garçon l'arrête. « Grand-père dit que ta mère est venue par ici pour trouver une fleur magique, pour faire des recettes de sorcière, mais qu'elle n'en trouvera pas. » Petite sorcière demande pourquoi. D'après ce qu'il dit, il faut des yeux d'enfant pour voir la fleur magique dans la forêt la nuit. Grand-père dit aussi que ça paraît que ta mère vient de la ville, qu'elle est juste bonne à se perdre dans les bois. Moi, je connais cette forêt depuis que je suis haut comme ça. Si ta mère peut me payer, je trouverai la fleur pour elle. Petite sorcière répond que les sorcières n'ont pas d'argent. Alors tant pis, je garderai la fleur pour moi, j'irai la vendre au marché et je serai riche à craquer. Petite sorcière répond qu'elle préfère être une sorcière. Puis elle rentre à la cabane, le chat sur les talons. Le soir revient sur la forêt. Grande sorcière met son manteau, prend son panier, mais ses jambes tremblent. Petite sorcière prend sa main pour la guider dans le sentier. N'ayant plus la force de résister, Grande sorcière se laisse conduire. Malgré l'obscurité, Petite sorcière avance dans la forêt. Mais Grande sorcière traîne les pieds. Plus vite, maman! Le soleil va se lever! Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, vivre comme une sorcière, ce n'est pas toujours facile. Mais j'ai été libre de le faire. C'était le plus important? Non. Le plus important, c'était toi, qui est la plus belle chose au monde. Moi aussi, je t'aime, maman. Soudain, l'air frémit d'un hurlement lointain. Terrifiée, Petite sorcière va se cacher derrière un arbre, mais voit sa mère qui s'éloigne. Attends-moi ici. Grande sorcière disparaît dans le sentier, laissant Petite sorcière toute seule, parmi les bruits de la forêt. Débouchant dans une clairière, Grande sorcière découvre un ogre, couché sur un tapis de feuilles, le pied coincé dans un piège. Qu'est-ce que tu regardes? Un monstre qui meurt. Je connais le chasseur qui a vu ça. Il a eu de la veine de m'échapper. Une chance qui ne te rendra pas. Tu ne vaux pas mieux. Pourquoi? Si j'étais un homme, tu me libérerais. Tu te trompes. Moi, je suis une sorcière. Alors, les hommes et les monstres, c'est du pareil au même. Il y a une différence. Laquelle? Les ogres tiennent toujours parole. Sinon, ils meurent. C'est la loi.
Quelle loi? Celle du royaume des fées. Ça change quoi? Réfléchis, sorcière. Nous pourrions faire un marché. Demande-moi ce que tu veux en échange de ma liberté. Dans ce cas, je te rendrai ta liberté. Si tu m'indiques où cueillir la fleur magique qui pousse au fond des bois. Ah, désolé, sorcière. Cette fleur n'existe pas. C'est une rumeur inventée par les ogres pour attirer les enfants dans les bois. Grande sorcière ferme les yeux. Elle sent une grande fatigue l'envahir. Je ne suis pas le seul à mourir cette nuit. La vie s'échappe de toi comme le riz d'un sac percé. J'aimerais changer les termes du marché. Je te rendrai ta liberté. Mais en échange, jure-moi de veiller sur ma fille lorsque je serai morte. Tu veux donner ta fille à l'ogre? Tu ne lui feras aucun mal. Je ne peux pas m'occuper d'un enfant. Tu refuses le marché? Tu es folle. Dans ce cas, Attends. Je jure de prendre soin de ta fille quand tu seras morte. Ça va? Tu es satisfaite? marché conclu. Grande sorcière s'approche du piège et désengage le mécanisme. Les mâchoires de fer libèrent le pied de l'ogre, qui se dresse devant elle, comme une montagne. J'ai tenu ma part du marché. Je remplirai la mienne. Adieu, sorcière. Revenant sur ses pas, Grande sorcière découvre sa fille, tremblante et mortifiée. La prenant dans ses bras, elle l'embrasse très fort et dit « Il faut rentrer maintenant. » Nous n'avons pas trouvé la fleur magique. Nous le ferons une autre fois. À demain.